Salut à tous, aujourd'hui je vous présente Carcatta, un jeu de Roberto Fraga édité chez Goliath. Alors dans Carcatta, on va se retrouver sur une île avec un volcan qui va nous envoyer des gemmes. Il va y avoir des coulées de lave, il va falloir survivre tout en collectant le plus de gemmes. Voyons le dos de la boîte. Donc on va avoir un très beau plateau sur plusieurs étages, des dés, des pions et des petites statuettes. Ouvrons. Alors, une règle du jeu qui nous indique le matériel et comment préparer le plateau. Et on va retrouver la règle en multilingue, c'est-à-dire anglais, espagnol, allemand et le français qui va être juste ici, en 2 pages. Donc très rapide à lire. Hop. Notre magnifique plateau. Des pions lave. Donc on va en avoir pas mal. Je ne vais pas tous les sortir. Parce qu'on va avoir 2 planches. On va avoir notre volcan qu'il va falloir ouvrir pour pouvoir placer le plateau. Hop. Qui vont être du plus grand au plus en plus petit. Donc on va déjà mettre le plus grand en premier. Hop. Voilà. Juste à placer sur le dessus. Ensuite le deuxième. On ne peut pas se tromper, on a les numéros aussi dessus, le 2. Donc ça aide. Le numéro 3. Ce qui est sympa, c'est que la boîte est thermoformée pour pouvoir bien ranger le plateau à l'intérieur. Et c'est plutôt cool. Hop, le plateau numéro 4. Le 5e. Et le 6e. On va pouvoir mettre le volcan sur le dessus. Il va pouvoir se tourner. Et on verra le côté assez sympa après. On va avoir des petites statuettes qui vont être à positionner sur le coin du plateau pour le début de la partie, parce qu'on va pouvoir les poser sur le plateau pour enquiquiner les autres joueurs. Des gemmes qui vont valoir plus ou moins de points suivant la couleur. On va devoir tous les mettre dans le sachet parce que ça va être pioché aléatoirement par les joueurs. On va retrouver les pions joueurs, donc chacun va pouvoir choisir sa petite couleur. Hop. La mise en place au début est assez simple. On met les statuettes ici et après chacun notre tour, une fois qu'on a sélectionné notre couleur, on va pouvoir se positionner sur la plage pour commencer. Donc moi je me mets là, le rouge se met là, le blanc ici admettons et le bleu ici et on continue comme ça avec tous les pions. Hop, voilà, on va pas tout mettre, c'est juste à terme d'exemple. Et ensuite ça va se jouer un peu sur un stop ou encore avec des dés. On va avoir 5 dés. Quand c'est mon tour de jouer, je lance les dés et je sélectionne ceux qui m'intéressent. À savoir que tous les dés tortues, on n'a pas le droit de les relancer, il faut les garder de côté. Ah oui, la tortue, il faut la mettre aussi au tout départ, elle a sa propre case qui est là. Et elle va avancer au fur et à mesure. Les faces rouges, ça va être de la lave qui va couler du volcan. Donc je suis obligée de démarrer à partir du volcan, donc ici, sur tout le côté ici. Un dé rouge, c'est une tuile lave. Ensuite, on va avoir la face volcan. Donc là, si je décide de garder les dés, je vais pouvoir piocher une gemme, la poser sur mon petit volcan. Hop, je ne sais pas si on voit bien. Et si j'ai un petit bonhomme vert, j'ai plutôt intérêt à l'orienter pas trop loin pour pouvoir le ramasser après avec un de mes personnages. J'appuie et je lance. Si ça tombe sur une case, bon bah là dans l'eau, du coup elle est perdue la gemme. Si c'est une case vide, tout se passe bien, je vais pouvoir y aller plus tard avec mon petit personnage. Si en la lançant, elle touche mon bonhomme est mort. Impossible de le récupérer. C'est du pas de bol. Si ça tombe sur une statue, la statue va pouvoir être reportée sur l'île. Ensuite, on a des cases des dés, une phase de déplacement. Donc, une phase déplacement, j'avance d'une case l'un de mes bonhommes. Si j'en avais 3, j'ai 3 déplacements. Soit je le fais avec le même personnage, soit je fais 2 avec celui-là pour aller ici et un autre avec l'autre bonhomme.
je vais aussi avoir une phase totem. Donc dans ce cas-là, soit je prends un totem qui est sur sa petite île et je le place, admettons ici pour embêter un autre joueur pour qu'il le contourne, ou alors si j'en ai déjà sur le plateau, je peux en prendre un qui m'embête parce qu'il est pile poil devant moi et le retourner sur l'île totem. Le but est de collecter le plus de gemmes parce que c'est ça qui va nous rapporter les points de victoire. Une gemme verte c'est 1 point de victoire, la rouge 2 points, la bleue 3 points, la blanche 5 points. Et enfin il y a la tortue, la dernière phase du dé que je n'ai pas expliqué. Comme on n'a pas le choix, il faut la mettre de côté, c'est des dés qu'on ne va pas pouvoir relancer, ça va faire avancer la tortue d'un certain nombre de cases. Donc ça peut avantager le joueur, oui ou non, dans le sens où si j'avais une coulée de lave qui partait d'ici, hop, là je serais bloqué, j'aurais le droit de faire un déplacement sur la tortue pour après aller ici. Voilà, ça peut être assez sympa parce qu'elle va m'aider à voyager. Voilà, c'était une présentation de Carcata. Salut à tous!